Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane, une petite vidéo complètement impromptue, je suis dans la serre là, je repiquais les petits plants de tomates. Et donc du coup, je voulais aussi vous parler de notre petite astuce, pourquoi par exemple on met du sable. Déjà on met du sable parce que on est relativement, vu les températures qui peuvent fluctuer aussi ici, je pense que c'est surtout dû à ça, par rapport à la mouche du terreau, qui une fois que vos plants sont ressortis, peuvent vous les défoncer en à peu près 10 secondes. Donc en mettant du sable, ça évite que la mouche du terreau pond ses œufs dans votre terre, là, du coup ça fait une couche protectrice. Et nous, depuis, on n'a plus trop de problèmes. Par contre, si vous voyez que vous commencez à être une autre petite astuce, tout ça, on avait fait une vidéo un peu longue là-dessus, mais là c'était vraiment pour vous donner le format un peu astuce, complètement impromptu. Voilà, il n'y a pas de montage, je pense pas qu'il va y avoir quelque chose dessus, mais voilà, c'était pour vous dire que là on est en plein semis de à peu près tout. Il y a les artichauts, poivrons, aubergines, tomates. Ouais, les tomates, là j'en peux plus. Parce que déjà rien que l'aroma, si on veut faire les sauces tomates, il en faut quand même pas mal. Donc l'aroma, là j'ai dû faire à peu près 100 pieds, parce qu'on va en donner, mais je vais en refaire un petit peu. L'année dernière on avait fait à peu près 36 pieds pour avoir nos conserves, sachant, vous connaissez notre terrain. Cette année la terre est quand même un peu mieux. Donc du coup on va voir par rapport à ça. Donc pour revenir à la mouche du terreau, en mettant une couche de sable du coup dessus, ça évite que la mouche vienne pondre ses œufs dans votre terreau. Et au-delà de ça, si vous voyez que les plants commencent à fatiguer, parce qu'en général ils vont dessécher au niveau, hop, je sais pas si ça va faire le truc là, mais vraiment ils commencent à se dessécher par là, ça commence à creuser en fait. Et donc là, c'est que la mouche est déjà là. Si vous voyez que vous avez des plants qui commencent à être comme ça, essayez pour les sauver de mettre un peu de cannelle dessus. Nous, on a eu des plants comme ça, et après avec la cannelle, c'est vrai que c'est en mettant un tout petit peu. Je vous dis pas de surcharger de cannelle, hein. C'est pas un plat cuisiné, c'est pas encore un truc cuisiné. Donc mettez un petit peu de cannelle. Nous, on a vu que ça avait marché. Les conseils, je les tire pas tous de moi. C'est une vidéo qu'on avait faite et qu'il y a des gens qui nous en avaient parlé. Alors par contre, je suis vraiment désolé, je me rappelle plus de qui parce que ça date de l'année dernière, mais merci quand même. Nous là du coup ça fait 2 ans qu'on met du sable dessus et on voit une nette amélioration quand même de tout ça. Donc la mouche du terreau peut vraiment faire des ravages. Nous il y a 3 ans ça avait fait un méga ravage, on avait fait pas mal de plants et ils ont tous été défoncés et on avait du coup franchement on était vraiment dégoûtés, on était vraiment pas bien parce que ça demande quand même du boulot de faire des plants, surtout en autonomie parce qu'il faut quand même penser à faire certaines conserve. Après nous on n'en fait pas trop, on fait juste ce qu'il faut pour tenir un petit peu plus, après on en donne. Mais c'est vrai que ouais, voilà, il faut quand même penser à ça, surtout que c'est des grandes quantités quand on veut faire des conserves, quand c'est pas juste un potager d'été, mais un mode de vie quoi. Donc nous c'est vrai qu'on a eu pas mal de conserves l'année dernière, et donc du coup je voulais quand même vous partager cette astuce de la mouche du terreau, parce que arrivé quand tu vois que tu as lancé tous les plants et que c'est même plus la saison de les relancer, je parle surtout pour les poivrons et aubergines qui se lancent très tôt dans la saison, s'ils se font attaquer courant mars, déjà ça va être compliqué de rattraper le retard quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo complètement impromptue, complètement improvisée, complètement voilà. Donc si vous avez aimé quand même cette petite astuce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire pour balancer vos astuces, c'est très important. Si vous avez des astuces contre la mouche du terreau ou la prolifération, enfin comment faire ah ouais, voilà, je bug. Si vous avez une petite astuce aussi vous sur comment vous faites vos semis et tout ça, n'hésitez pas, ça peut toujours servir de le mettre en commentaire. Je dis ça parce que on nous envoie aussi des messages en privé qui sont intéressants pour nous, mais c'est bien aussi que d'autres gens puissent avoir accès à l'information. L'information se partage. Donc voilà, voilà, je vais vous laisser sur ça, hein, parce que là je vais continuer un petit peu de bosser. Va falloir que je continue de la plantation de mes petites patates là, et puis voilà. Bon, à bientôt sur la cabane, j'espère que ça vous a plu. Bisous.